tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine on va faire un petit crash test, un truc ça fait super longtemps que j'ai envie d'essayer. On va essayer de faire de la chantilly de karité. Donc qu'est-ce que c'est? La chantilly de karité, c'est en fait du beurre de karité mais fouetté. Parce qu'en fait le beurre de karité c'est super dense et parfois c'est pas évident à utiliser. On doit quand même le chauffer dans ses mains un petit peu pas mal selon ce qu'on veut faire avec pour que ça puisse s'étaler. Si je veux faire de la chantilly, c'est pas vraiment pour l'utiliser dans mes cheveux parce que ça, pour moi c'est pas nécessaire et le micro-ondes ça fonctionne très bien. C'est plutôt pour l'utiliser en crème hydratante, en baume hydratant. Donc le processus a l'air quand même super simple. Il faut d'abord faire fondre le beurre de karité puis ensuite le refroidir en l'émulsionnant avec un batteur électrique comme une chantilly quoi. Donc sur le papier ça a l'air très facile. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Sans plus tarder, commençons le test. Ça c'est mon karité, donc ça se présente comme ça. Donc je vais prendre tout ce qu'il y a dedans, le petit sachet, le mettre dans ma bolinette. Et là je vais le faire fondre au bain-marie dans un premier temps parce que vous voyez il est hyper dur. C'est normal, c'est juste parce qu'il est très froid quoi. Donc je reviens une fois qu'il est fondu. Voilà, j'ai bien fait fondre, donc ça donne ça, c'est quand même assez chaud. Il y a des recettes où ils rajoutent d'autres huiles végétales. Moi cette fois j'ai envie vraiment de tester que avec le karité pur. Mais je vais juste rajouter de la vitamine E pour la conservation en fait. C'est tout. Voilà, j'ai mis 7 gouttes de vitamine E. Et maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est en fait pendant que ça refroidit de le battre. Du coup j'ai préparé un saladier avec de l'eau froide pour mettre les fesses on va dire de ce petit bol dedans. Et j'ai pris des glaçons aussi pour que ça refroidisse plus vite. Donc j'ai essayé de faire ça. Donc là j'ai mon saladier d'eau froide. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Je prends mon petit batteur électrique et je vais essayer de fouetter ça doucement. Let's go! Et hey, ça a l'air top. Genre j'ai l'impression que ça a vraiment une texture de chantilly. J'ai enlevé le bol d'eau pour que vous puissiez voir, regardez. Je vais mettre ça dans un petit pot je pense, que j'ai bien nettoyé avec de l'alcool auparavant. Et je viens en face cam pour qu'on teste ça ensemble tout de suite. Donc j'ai mis mon petit karité dans un pot et tada! Voilà ce que ça donne. Bon par contre... genre je sais pas comment font les gens pour avoir des pots super bien. Moi il est tout pourri du coup. J'en ai foutu partout en essayant de mettre la chantilly dedans. Par contre j'ai l'impression que la chantilly quand elle a refroidi elle a un peu regrainé. Et que du coup la texture est moins smooth que ce qu'on a vu tout à l'heure au fouet. Mais bref, je vais en prendre un petit peu sur mes doigts. Ouais, c'est quand même pas comparable avec du karité brut. Je vais essayer d'étaler sur mon bras par exemple. On sent vraiment la différence avec le beurre quand je l'utilise d'habitude. Là ça s'étale super bien. Donc crash test plutôt concluant en fait. Et j'ai l'impression même, mais peut-être que ça c'est parce que ma peau est très sèche, que ça pénètre un petit peu plus vite que le karité habituellement. Je pense qu'on peut faire des tests avec plusieurs autres huiles. Donc de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande, de l'huile de jojoba, n'importe quelle huile vous aimez bien. Et mélanger avec le karité lorsqu'il est chaud. Et comme ça quand on va battre ça va faire une genre de chantilly d'huile. Et ça peut être pas mal pour donner du coup de la texture à des huiles qui sont habituellement liquides. Et ouais, et du coup franchement ce petit pot, je pense que j'ai l'impression qu'aussi en volume, du coup ça a pris quand même plus de volume. Ce qui est normal vu qu'on a incorporé de l'air. La prochaine fois je vais essayer de faire un truc un peu plus instagrammable et un peu plus clean. Franchement, ceux qui arrivent vous m'impressionnez, je sais pas comment vous faites. J'aurais pas pu faire mieux, en plus j'ai vraiment essayé de tasser, de racler. Il n'y avait pas moyen. Bref, c'est pas très grave, l'important c'est que ça fonctionne. Du coup, voilà, si jamais ça a pu vous aider, vous donner des idées d'essayer vous aussi, n'hésitez pas à le faire. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie et j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!